Martino. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Inspiré par ce qui s'est passé aux États-Unis hier, Joseph et moi, on a décidé de parler de films mettant en vedette des idiots, mettant en scène des idiots. Et Joseph, je commence en te posant une question. J'ai une série ici de duos comiques et dis-moi à quel duo te ferait penser Donald Trump et Elon Musk, OK? Vas-y. Alors voici, Abbott et Costello, Dean Martin et Jerry Lewis, Bud Spencer et Terence Hill, Titi et Gros Minet, ou C-3PO puis R2D2. OK. Je pense à Abbott et Costello, hein? Ouais, Abbott et Costello, peut-être que les cheveux de Donald Trump me font penser à Terence Hill. Oui. Il y a chez Elon Musk un côté robotique, R2D2, un mix de ça. Écoute, Richard, c'était au départ une amitié très improbable et je ne sais pas si tu as ce sentiment-là, c'était un déraillement de train en attente. C'était évident que ça allait péter leur affaire. Et tantôt, je jasais avec un chum qui m'a fait la remarque suivante. Il m'a dit, tu sais, Trump, là, il va vouloir maintenant se débarrasser d'Elon Musk à peu près autant que Mark Carney est heureux d'avoir mis derrière lui le souvenir de Justin Trudeau. Petite différence, Elon Musk, il s'en ira pas en silence. Écoute, ça te fait bien sûr penser à la franchise des Charlots. Ah, Richard, écoute, tu sais, si je te trouvais pas si sympathique, je t'en voudrais un peu. Parce que ton thème me force à descendre dans le 3e sous-sol, celui où j'ai enfoui des affaires dont j'ai absolument honte. Mon excuse pour la débilité, c'est que j'avais 11 ans, 12 ans, c'était le début des années 70, c'était l'époque des programmes triples au cinéma, où on allait voir ça avec un amour de coccinelle, tu sais. Oui. Alors, les Charlots étaient un groupe d'humoristes français. Au départ, c'était des musiciens. Ils étaient pourris. Ils se sont reconvertis dans le cinéma et c'était pas mieux, tu sais. Alors, évidemment, ils ont fait un tas de films complètement débiles. Alors, les bidasses en folie, c'est leur service militaire. Les fous du stade, c'est les Charlots aux Olympiques. Et c'est con. Évidemment, c'est dirigé par le jeune Claude Zidi, qui ensuite allait travailler tout de même avec Louis de Funès. Écoute, c'est d'une débilité profonde et, bien entendu, ce fut un énorme succès populaire et je confesse qu'à l'époque, j'étais jeune, je riais et en prévision de notre émission, j'ai été regarder comme ça quelques extraits. Plus con que ça, tu meurs. Écoute, j'avais vu quand j'étais jeune les bidasses en folie et j'avais ri, j'avais aimé ça. Oui. Je pense que j'avais vu 2 fois dans la même semaine avec des amis. J'ai revu ça il y a quelques mois au complet. C'est consternant, mais quand même. C'est épouvantable. C'est du mauvais slapstick. Ça n'a pas de bon sens. C'est totalement débile. OK, la plus grande comédie française, selon moi, ce sont les aventures de Godefroy de Montmirail et de Jacouille la Fripouille, les Visiteurs. Alors, 2 personnages du Moyen Âge qui se retrouvent propulsés à l'époque contemporaine. C'est un des films les plus drôles. Alors, on voit Christian Clavier et Jean Reno, donc Godefroy de Montmirail, qui est comme un noble de l'époque du Moyen Âge, avec son valet, Jacouille la Fripouille, qui se retrouve aujourd'hui. Et quand il voit un chauffeur de taxi noir en train sur la route. Ils n'ont jamais vu de taxi, ils n'ont jamais vu d'auto. Puis ils disent, ce sont les Sarrasins. Les Sarrasins sont en train d'attaquer parce que le gars est noir. C'est
tordant. Ils ont fait 2 suites après qui sont extrêmement mauvaises, mais le premier est génial. Et j'y vais à ton regard, tu n'as pas vu Les Visiteurs. J'ai absolument pas vu Ah, ça. mais faut Je regarde voir. en ce moment, Ah, les faut extraits de Maximile et je vois Jean Renault et ça me rappelle ta remarque. Y a-t-il un acteur qui a joué dans davantage de mauvais films que Jean Renault? Mais alors celui-ci, d'après ce que tu sembles me dire, c'était un de ses bons choix de carrière, là. Oui, parce qu'il débarque à Versailles. À Versailles, sur un couple, toute une gang de petits bourgeois BCBG, là, à Versailles, qui se retrouvent avec ces 2 pouilleux-là, là, qui, c'est tellement drôle. Et Valérie Lemercier qui fait sa petite bourgeoise comme ça, avec un accent hallucinant. Alors, vas-y avec ton film d'idiot. OK, alors, bon, là Richard, je demande pardon aux 3/4 du Québec. Je vais peut-être me faire virer de Cube et si c'est le cas, j'aurais été honoré de collaborer avec toi pendant si longtemps. Je me mouille. Je me mouille. Un des plus grands succès cinématographiques de l'histoire du Québec, c'est évidemment Les Boys. Il y en a eu 3-4, là. On est quoi, à fin des années 90 à peu près, là? Tout ce que le Québec compte de comédiens connus est là-dedans. Alors évidemment, vous savez tous ce que c'est, une gang de chums qui jouent dans la typique ligue de garage. Ils sont commandités par la brasserie de Stan, jouée par Rémi Girard, qui a des gros problèmes d'argent. Alors les gars, évidemment, doivent remporter le match ultime pour sauver Stan. Richard, je comprends l'idée, OK? Il ne faut pas toujours se prendre la tête. Il ne faut pas toujours être sérieux. Il y a autre chose qu'Orson Welles dans le monde du cinéma. C'est correct d'avoir du fun sans prétention. Je ne suis pas un intello constipé, je le jure. Mais sais-tu quoi? Ça ne m'a jamais arraché ne serait-ce que le début d'un sourire. Je regarde ce film et je reste granitique, de marbre. Il se passe rien. Mon encéphalogramme est plat. Le speech de la dureté du mental, la chambre est remplie de mental. C'est aussi plate qu'un speech j'ai jamais Joseph, embarqué. Je comprends pas. Joseph, il y a pire. Cruising Bar, c'est pire que les Boys, quand même. Quand même. Bon, là. OK, d'accord. OK. Écoute, je comprends pas. Franchement, je sais pas ce qui nous arrive. Ça doit être l'été. On a besoin de repos. On passe de Kubrick à Cruising Bar. Là, Ben oui. Vraiment. Là, OK. Je sais pas ce qui nous arrive. Là. Je descends au 4e sous-sol, un film qui est classé, je pense, à 7% dans Rotten Tomatoes, mais qui me fait rire. C'est une comédie que personne ne connaît. Ça s'intitule Envy. Envy, jalousie, avec Jack Black et Ben Stiller. Écoute l'idée de départ, mon cher Joseph. 2 amis, 2 grandes chambres qui demeurent un à côté de l'autre, OK? Il y en a un qui dit, écoute, je vais faire une invention. C'est un vaporisateur qui fait disparaître les crottes de chien. Est-ce que tu peux mettre 3000 $ dans ma business, puis tu vas voir ça, ça va marcher. Le gars dit, un vaporisateur qui fait disparaître les crottes de chien, je ne mets pas 3000 $ dans ta business. Le gars invente son vaporisateur, ça fonctionne, il devient gonziliardaire. Et là, il se fait construire un énorme château. Et l'autre, Ben Stiller, qui n'a pas mis le 3000 $, sa femme est en Christie contre lui en disant « T'es bien niaiseux de ne pas avoir mis de l'argent là-dedans. » Et là, son voisin fait des fêtes pour enfants avec des hippopotames, avec des chevaux dans la cour. Les enfants de Ben Stiller sont jaloux. Ils veulent aller tout le temps dans la cour du voisin. Et lui regrette de ne pas avoir mis un petit peu d'argent dans le vaporisateur de crottes. Écoute, c'est hyper niaiseux, mais super drôle. Moi, j'ai trouvé ça tordant. Écoute, en partant, premièrement, je ne l'ai pas vu. En partant, tu me dis Ben Stiller et Jack Black. Pour moi, il manque le 3e larron de la bêtise américaine qui est Adam Sandler. Ça, c'est la triple couronne de la connerie mondiale. T'sais. Alors, j'entends ces noms-là et je pars en courant. Là, OK, on termine avec une de tes suggestions, La Cage aux folles. Ah! Alors là, on vient de monter de
15 étages. Là, on est vraiment dans le chef-d'œuvre comique. C'est le vieux couple homosexuel, Renato, joué par Ugo Tognazzi, Albin, joué par Michel Serrault. Ils opèrent un cabaret de travestis. Renato fut jadis marié avec une femme. Il a eu un petit garçon, Laurent, qui aujourd'hui se marie. Alors évidemment, Laurent veut présenter à sa future belle famille sa famille à lui. Donc, évidemment, il faut mettre en scène l'idée qu'on serait un couple hétérosexuel normal. Et bien entendu, le papa de la future mariée est un député de droite ultra-réactionnaire qui tripe sur la famille, Dieu et la patrie. Et donc là, évidemment, chacun fait un effort. Puis bon, ben, Michel Serrault se déguise en maman bien intentionnée. Arrive évidemment le valet, Jacob. Tu sais, c'est absolument hilarant, c'est fin, c'est touchant, c'est drôle. Il y a un certain nombre de scènes devenues classiques. Aïe, ma biscotte! Ou bien quand il se fait casser la gueule dans le bar. C'est une merveille, La Cage aux folles. La Cage aux folles et Le Dîner de con, c'est deux chefs-d'œuvre. Et ça aurait pu être un film qui aurait pu être considéré comme homophobe. Au contraire, et énormément de sympathie, de tendresse pour ces deux personnages-là qui sont pognés à jouer des hétéros alors qu'ils ne sont pas, Christy. Ben oui, mais c'est un vieux couple parfaitement normal. Ils sont ensemble depuis des décennies. Ils ont des hauts et des bas comme tous les couples. Mais là, évidemment, qu'est-ce que tu veux? Pour sauver les chances de mariage du petit garçon, il faut jouer le jeu. C'est probablement un film qui ne pourrait pas être fait. C'est assurément un film qui ne pourrait pas être fait de la même manière en 2025. N'empêche que c'est un bijou de tendresse et de subtilité. Bon, la semaine prochaine, pour se reprendre, pour la dernière, on va parler, je sais pas, d'Antonioni ou de Bergman. Merci, bon week-end. Salut, bye. Salut, bye.